Après avoir abandonné quelque peu notre jeune homme riche, le temps d'un message, je vous invite donc aujourd'hui à le retrouver. On va reprendre ce texte se situant dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, les versets 16 à 22. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Notre jeune homme riche s'en est retourné, tout triste chez lui, nous dit Matthieu. Matthieu, qui, ne l'oublions pas, est un témoin oculaire de la scène. Et en visualisant l'action, on ne peut s'empêcher, en tout cas, c'est la réflexion que je me suis faite, d'éprouver de la compassion envers ce jeune homme. J'espère. Nous éprouvons de la compassion envers lui. Être passé si près du but et néanmoins rentrer chez soi le cœur aussi vide qu'avant, cela a quelque chose de profondément triste. On a en fait envie de lui courir après, de lui dire « Et attends, ne pars pas, retente ta chance, Jésus est bien celui qui devait venir, il est bien ton sauveur et le seul qui puisse chasser le mal-être qui te ronge. » Malheureusement, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas entrer de pied à pied dans l'Évangile, on ne peut pas refaire l'histoire. Il faut accepter que notre Seigneur ait laissé partir cet homme et avec lui sa tristesse. Eh bien justement, parlons-en de sa tristesse. De quelle tristesse parlons-nous ? Parce qu'après tout, Jésus n'a jamais été insensible à la tristesse des hommes. La façon la plus directe et la plus claire dont on puisse analyser le résultat de ce dialogue est que tout comme la conviction de péché peut exister sans véritable repentance, on peut prendre conscience qu'on est pécheur ou qu'on a péché sans s'en repentir, il est possible que la tristesse pour le péché ne s'accompagne pas de la vraie repentance, qu'on n'en demande pas pardon. Dans le cas qui nous occupe, le jeune homme quitte Jésus. C'est bien lui qui s'éloigne et pas l'inverse. Et à l'instant même où celui-ci l'appelle à vendre tout ce qu'il a pour le suivre, il refuse, s'en va, tourne les talons et est rempli de tristesse. Son intérêt pour le Sauveur diminue jusqu'à disparaître dès le moment où Jésus met le doigt sur quoi ? Sur sa convoitise. Convoitise qui, comme tous les péchés, est à la source de l'idolâtrie, remplacer Dieu par autre chose. L'idolâtrie consiste donc à trouver un sens à sa vie dans les choses créées et à se soumettre à ces choses qui ne sont pas Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Notre jeune homme est donc idolâtre, même s'il l'ignore. Pourtant, notre jeune homme est bel et bien tout triste. Alors, d'où lui vient cette tristesse ? Il est idolâtre, d'accord, mais il repart quand même triste. Alors, de nombreux facteurs, vous le savez comme moi, peuvent causer de la tristesse chez quelqu'un. Dans le cas du jeune homme, sa tristesse survient lorsqu'il semble prendre conscience qu'il ne peut pas être à la fois disciple de Christ et avide d'en avoir toujours plus. Il n'est donc pas attristé par sa convoitise, donc son péché, au point de la rejeter en tant que péché, et n'est donc pas prêt à suivre Jésus. Celui-ci lui a pourtant montré le chemin pour entrer dans le royaume de Dieu. Va, vends tout ce que tu possèdes, donc libère-toi de cette convoitise et suis-moi. Donc il est triste, car il comprend qu'il ne peut pas avoir Christ tout en gardant son amour de l'argent. Sa tristesse est produite par la tension créée en lui, par la proposition que lui fait Jésus, qu'il ne peut pas avoir les deux. Tu veux me suivre, alors tu vends tout, et tu donnes tout aux pauvres. Tu ne peux pas avoir les deux. Si tu gardes ce que tu possèdes, tu ne peux pas me suivre. Tension. On ne peut pas avoir les deux. La véritable repentance consiste
à se repentir, non d'un péché en particulier, même si c'est le cas ici du jeune homme, mais d'être tout simplement soi. Quand on passe par la conversion, on ne commence pas à énumérer ses péchés devant Dieu, le jour de la conversion. Pour ceux qui le sont, essayez de vous souvenir. Mais pas énumérer 353 millions de péchés que vous avez déjà commis dans votre vie. Vous vous êtes repenti d'être vous, d'être pécheur, tout simplement. La tristesse qu'il éprouve est celle de son échec à atteindre des objectifs ou des ambitions incompatibles entre eux. Il aurait voulu avoir les deux, rester riche et suivre Jésus. Mais on ne peut pas avoir le monde et Dieu. On ne peut pas avoir cette vie-ci et Dieu. Il faut choisir. Alors la plupart des gens ne le font pas. Ils repartent tout tristes, ou certains pensent avoir choisi et dans les faits n'ont pas choisi. Ce qui explique sans doute aussi pourquoi si peu de chrétiens sont de véritables disciples, parce qu'ils n'ont pas choisi. Parce qu'ils n'ont pas eu Jésus pour leur expliquer. Ce type d'affliction n'est pas rare. Cette tristesse n'est pas rare, et pour cause. Il n'est pas possible de dépenser la même somme d'argent de deux manières différentes, ou d'être à deux endroits à la fois. Parfois, on est invité à deux endroits, à deux fêtes par exemple, et on a envie d'être aux deux. Vous savez comme moi qu'il va falloir choisir. Et on va être triste de devoir en louper une. Quand on a une certaine somme d'argent, on peut s'acheter ça avec, mais une fois qu'on l'a acheté, une fois qu'on l'a dépensé, on ne peut pas la mettre ailleurs. Et on va être triste. Il y avait deux manteaux qui nous plaisaient, on ne pourra en acheter qu'un. La tristesse est souvent le résultat de cette prise de conscience, mais elle n'a évidemment pas grand-chose à voir avec une vraie repentance, une vraie demande de pardon pour ses péchés. Elle est surtout le fait des hommes qui en veulent toujours plus ici et maintenant. Alors j'aimerais vous dire que cet état de choses ne nous concerne pas, nous qui sommes chrétiens. Malheureusement, nous dont la repentance fait partie de la marche avec Dieu, nous pouvons nous aussi souffrir de cette tristesse qui n'est pas celle qui mène à la repentance. Nous aussi, lorsque nous demandons pardon, par exemple, pour un péché ou l'autre, parfois même avec des larmes, ça peut arriver, nous sortons de ce moment encore tristes, malgré tout. Et les jours suivants, nous serons confrontés avec la terrible réalité que nous sommes à nouveau tombés dans le même piège, dans le même panneau, dans la même réalité, dans le même péché. Que notre tristesse, en fait, n'a pas produit le fruit de la repentance, qui est un changement profond et durable, parce que nous ne nous sommes pas repentis, en fait. Nous avons peut-être pleuré, mais nous ne nous sommes pas repentis. Tout cela parce que, sans nous en rendre compte, sans doute, nous voulons nous aussi changer, plaire à Dieu et grandir dans la foi, tout en conservant notre péché. Nous voulons les deux. On ne s'en rend pas compte, mais dans les faits, nous voulons les deux. La preuve de ce que je dis est que la grande majorité des chrétiens ne changent fondamentalement pas. Ils restent ce qu'ils sont, ce qu'ils ont toujours été. En écoutant Jésus lui parler, le jeune homme comprend qu'il ne peut pas obtenir la vie éternelle tant qu'il demeure avide de gain, attaché à l'argent, et c'est donc cela qui l'attriste profondément. Mais, c'est quand même terrible quand on y songe, il s'en va quand même. Il préfère s'en aller triste que de saisir la main que Jésus lui tend. Il s'en va tout triste et il demeure dès lors prisonnier de son avidité, de sa convoitise. Mes amis, j'aimerais quand même vous rappeler que Dieu est un Dieu jaloux. C'est lui qui le dit, pas moi. Qui, parce qu'il est Dieu, et on peut comprendre, ne peut de facto qu'occuper la première place dans nos vies. Ça n'intéresse pas la deuxième, ou la troisième, ou la dixième. La seule qui lui revient, si on le considère comme Dieu, c'est la première. On va reprendre un texte toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, un texte qu'on connaît bien et que la plupart des chrétiens sautent quand ils arrivent à ce passage-là. Parce que c'est un peu embêtant. Parce qu'on s'y retrouve tous quelque part. Et que ça nous embête très fort. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle, devant mon Père céleste.
Là-dedans, déjà, vous pouvez mettre pas mal de trucs. Hein. Alors, certains ont dit, oui, la persécution, il faut résister. Oui, enfin, nous, ça ne nous coûte pas cher. En Belgique, on n'est pas prêt d'être persécuté pour notre foi. On est d'accord. Hein. Alors, si c'est ça, on peut se dire, ouf, moi, je n'ai pas. Mais si, dedans, et je pense qu'il faut l'y mettre, hein, se déclarer pour Jésus, c'est témoigner de sa foi, en faire une priorité, là, par contre, on est très mal. Hein, me semble-t-il. Donc, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Vous ne m'avez pas connu, vous n'avez pas parlé de moi sur la terre, ne comptez pas sur moi pour parler de vous à mon Père. Je ne suis pas, ne croyez pas, pardon, que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Chaque fois que vous aurez cédé pour faire plaisir à un membre proche de votre famille, ou un ami, ou peu importe, par exemple, le dimanche matin, plus qu'au culte, vous avez fait autre chose avec quelqu'un d'autre pour ne pas vexer votre maman, votre papa, votre chien, votre canari ou votre hamster, vous rentrez là-dedans. Et énormément de gens rentrent là-dedans. Alors là, c'est la partie la plus dure. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alors arrêtez-vous un instant pour ceux qui ont des enfants et posez-vous la question. Est-ce que vous aimez Dieu plus que vos enfants? Le Christ plus que vos enfants. Ne fouillez pas cette question, elle est fondamentale. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Encore une fois, la croix, on la prend pour aller se faire crucifier, pour donner sa vie. Est-ce que vous avez donné votre vie au Christ? Je rappelle tout ça parce qu'on peut être très, quelque part, compatissant et critique vis-à-vis du jeune homme riche, parce qu'on se dit, mais enfin, pourquoi il n'a pas suivi Jésus? C'était tellement facile. Il n'avait qu'à abandonner ce qu'il retenait. Son argent, c'est bien. Ça nous interroge sur qu'est-ce qu'on a véritablement abandonné, nous qui nous disons chrétiens. La plupart des chrétiens n'ont rien abandonné de tout ça. Celui qui conservera sa vie la perdra, donc celui qui continuera à agripper tout ce qu'il y a ici et à vivre comme, en fait, si rien n'avait changé, comme si Dieu et le Christ n'existaient pas, ben cet homme-là, il perdra sa vie, la vraie, celle qui vient, et celle qui est déjà ici pour ceux qui sont disciples du Christ, qui en subissent parfois les conséquences, mais qui sont habités par cette vie. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui me donne sa vie, il la retrouvera. Alors, il ne vous aura néanmoins pas échappé que même si le risque des familles, des amis, des enfants, si un risque terrible est lié à ça, d'après Jésus, ces familles peuvent nous empêcher d'être disciples, et c'est notre responsabilité. Il ne vous aura néanmoins pas échappé que Dieu nous a donné des familles, des capacités financières pour rejoindre le jeune homme riche, des amis, et tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre. Il nous a donné tout ça. Mais tout cela ne peut pas prendre la place qui échoit à Dieu. Il ne veut pas rien que lui, il veut lui en premier. Toutes les choses qu'il nous donne dans son amour et sa bonté correspondent à ce plus dont Jésus parle dans le Sermon sur la montagne. C'est encore un peu plus tôt dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Vous connaissez ce texte aussi, hein? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent, autrement dit, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus de quoi? En plus de la réalité de Dieu. La chronologie saute aux yeux. D'abord le royaume et son roi, à savoir le Christ, et ensuite le reste. Et ce reste nous est donné en plus de celui qui devrait nous satisfaire, Dieu. Il est lucide, Dieu. Il est lucide, il sait très bien que lui tout seul ici-bas, rien que lui, rien d'autre. C'est assez dur en nous donnant tout le reste, alors il n'est pas complètement suicidaire. Hein. Il sait qu'on a besoin de certains besoins qu'il a créés lui-même en nous créant. C'est son choix de départ. On a un peu dévié de l'objectif, hein, nous savons tous. Il nous donne tout ça. Mais il nous dit, en nous donnant tout ça, que tout ça ne me remplace pas, ne prenne pas la première place.
Nous n'avons donc pas, soyons pratiques, à rechercher ces choses en plus, à se marier, à avoir des âmes, etc., mais à les attendre d'un Dieu dont nous aurons fait l'amour de notre vie. Si vous devez, bon, pour la plupart d'entre nous c'est trop tard, mais si vous devez vous marier, attendez que Dieu le décide. Et avec qui? Ne cherchez pas à le faire par vous-même. Vous avez 9,99 chances sur 100 de vous tromper. Parce que vous allez choisir par rapport à vos priorités, à vos instincts, à vos préférences. Je préfère les blonds, je préfère les bruns, enfin, voilà. Il est beau, elle est belle, il est grand, il est petit, enfin, des conneries, on s'engage là-dessus. Cela nous évitera également de nous tromper en faisant les choses donc par nous-mêmes. C'est quand même dommage qu'on fasse tout par nous-mêmes pour des décisions si importantes, alors que Dieu est disponible pour le faire. Et que c'est son rôle. Nous savons également que nous ne possédons pas tous les mêmes choses. Certains ont plus d'argent que d'autres, ont des familles plus unies et moins problématiques que d'autres. Certains encore sont mariés alors que d'autres pas. Mais cela ne doit pas nous émouvoir puisque c'est Dieu notre premier amour et que de plus, ce que nous ne possédons pas est souvent une grâce de Dieu envers nous. Donc, si on ne possède pas quelque chose et qu'on s'escrime à posséder cette chose, quelle que soit cette chose, et que Dieu voulait nous en priver, on va être malheureux. Quand il nous prive de quelque chose, croyez-moi, c'est un cadeau. Donc de là, de nombreux problèmes, comme ceux de notre jeune homme riche, qui polluent notre existence parce que nous avons cherché à être heureux par nous-mêmes. Ce que les autres possèdent et réussissent, c'est aussi un bon indicateur de notre niveau de convoitise. Est-ce que j'envie le bon dans la vie de l'autre ou est-ce que je m'en réjouis pour lui? L'un de nous gagne au loto, il faudrait d'abord qu'on joue. Ne jouez pas, ça ne sert à rien. Moi, je serais embêté de jouer en tant que chrétien et de gagner. Je serais vraiment embêté. Je me serais ouï. Il y a un solide problème. Dans sa seconde lettre à l'église de Corinthe, Paul souligne un contraste très instructif entre deux formes de tristesse. Et voici ce qu'il écrit en 2 Corinthiens 7, versets 8 à 11. « Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé, je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude, donc à vous repentir. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Cette même tristesse selon Dieu, vous voyez quel empressement elle a produit en vous. Quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez pur dans cette affaire. Ce que Paul dit ici est très important. Alors bien sûr, comme toujours, dans les lettres bibliques, il y a un contexte à ce qu'il dit. Il réagit ici à une problématique spécifique, mais dont nous pouvons néanmoins tirer un enseignement général. Le contexte est bien entendu chrétien, donc Paul écrit à des chrétiens. On ne parle donc pas ici de tristesse faisant partie du processus de conversion. Ça, je tenais à préciser quand même. Tout simplement parce que les chrétiens en question sont supposés être convertis. On ne peut pas donc parler de cette tristesse-là. Ce contexte, le voici. Les Corinthiens ont été attristés par la lettre précédente que l'apôtre leur a adressée, et Paul le regrette. Ils ont été tristes par rapport à ce qu'il leur a écrit. Donc, ils le regrettent. C'est normal de regretter quand on a rendu quelqu'un triste, non? Ou là encore, on a un solide problème si ce n'est pas le cas. Si on se réjouit d'avoir rendu quelqu'un triste, il faut se faire soigner, quoi. Mais à sa grande joie, les Corinthiens se sont repentis de leur conduite grâce à cette lettre. Elle a produit de la tristesse, c'est vrai, mais ça a porté dans le sens où ils se sont repentis de ce qu'ils avaient fait. Paul nous offre ensuite une analyse remarquable de la tristesse selon Dieu et de la véritable repentance. Donc, cette repentance restant quand même une dimension incontournable de la vie chrétienne. Elle est nécessaire pour la conversion, mais elle reste nécessaire dans la vie quotidienne du chrétien, puisque nous péchons. Selon Paul, la tristesse selon Dieu mène à la repentance, autrement dit au changement d'attitude.
La repentance, qui, je le rappelle, est un changement profond de mentalité vis-à-vis du péché et qui se manifeste par une vie transformée. On ne se contente pas, quand la repentance est réelle, on ne se contente pas de demander pardon pour le péché et puis de retomber dedans 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines plus tard. Il faut donc absolument distinguer la tristesse selon Dieu de la tristesse du monde, dont Paul parle au verset 10 de ce même passage. Parce qu'elle ne mène pas au même endroit. Paul dit que la première mène à la vie et la seconde mène à la mort. J'ai bien dit à la mort, alors qu'il parle à des chrétiens. L'apôtre ne place donc pas toutes les tristesses au même niveau. Je viens de le dire, la tristesse selon Dieu conduit à la repentance, à un véritable changement d'attitude et un changement de vie, et donc à la vie, parce que plus de proximité avec Dieu, plus de vie en Dieu, puisqu'abandon d'un péché ou de certains péchés qu'on commettait. Tandis que la tristesse du monde, dit-il, conduit à l'endurcissement et à la mort. Soit notre cœur est circoncis, se laisse circoncire par la présence de Dieu, par la tristesse selon Dieu, et on devient ce que Dieu aspire que nous devenions, soit on endurcit son cœur. Petite anecdote, il y a des années, je m'occupais beaucoup de jeunes. Le Seigneur est bon, maintenant je suis trop vieux, parce que les jeunes, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, que je n'ai plus sans doute. Et je me rappelle qu'un jour, un gamin de 16 ans, famille chrétienne, il m'a dit, je voudrais bien qu'on reparle, enfin soit, et en gros, je lui dis, mais il avait un problème avec son père, je lui dis, mais comment ça va? Son père s'énervait tout le temps. Et je dis, comment ça va ton papa? Ben ça va, il dit, et chaque fois qu'il s'énerve, il demande pardon, ça veut dire plus ou moins 143 000 fois par jour. Ah oui, je lui dis, mais il demande pardon. Oui, il demande pardon, mais il n'y a rien qui change. Ça, c'est pas possible. Demander pardon, c'est bien, mais si vous demandez en permanence pardon à Dieu ou aux autres pour le même truc depuis 10 ans, il y a un souci, quoi. Donc la repentance qui résulte de la tristesse selon Dieu, elle ne se limite pas à un simple regret, mais elle produit un changement radical de perspective. Il y a donc un réel contraste entre les deux formes de tristesse. Alors quel est ce contraste? Il s'agit du contraste entre la tristesse induite par une perte ou un échec, de type tout à fait naturel, et la tristesse qui se manifeste lorsqu'un individu prend conscience que sa conduite est contraire à la volonté de Dieu et qu'on appelle aussi la piété. Il y a un exemple qui m'est venu à l'esprit, un texte biblique. Il y en a des... Forcément, quand on s'attache à un thème dans l'Écriture, on va se rendre compte que la Bible parle abondamment de ce thème. J'ai pensé à Saül, le premier roi d'Israël. Vous vous rappelez? On ne peut pas dire qu'il obéissait vraiment beaucoup à Dieu, et son obéissance passait toujours par le prophète en place de l'époque. Et une xème fois, il désobéit. Dieu lui ordonne de faire quelque chose, et il fait autrement. Et là, Dieu dit à ce prophète, il dit, tu vas aller voir le roi, et tu vas lui dire que maintenant, c'est terminé, je retire mon Saint-Esprit, et que sa dynastie est éteinte, et que ce ne sera plus la tribu de Benjamin qui donnera les droits d'Israël. Le prophète va vers lui, il dit, tu te rends compte, tu as à nouveau désobéi, tu n'as pas fait ce que Dieu t'a dit, et maintenant il te retire la royauté. Réaction de Saül, va prier ton Dieu de me pardonner. Saül était triste, mais pas de ce qu'il avait péché, il était triste des conséquences, qu'il allait perdre sa royauté. Alors, sachant ça, à votre avis, quel genre de tristesse éprouvait le jeune homme riche? Alors, Paul ne parle évidemment pas ici des afflictions que nous pouvons subir durant notre marche ici-bas, lorsqu'il parle de la tristesse du monde qui mène à la mort. Il ne parle pas du deuil, par exemple. Être triste quand on perd quelqu'un de proche, c'est normal. Ou quand on a, je ne sais pas moi, des problèmes de santé, qu'on a du mal, etc., et qu'on est triste parce que quelqu'un de notre entourage est malade, ce n'est pas de cette tristesse-là. Ce n'est pas cette tristesse-là que, entre guillemets, Paul condamne et qu'il met dans ce vocable la tristesse du monde qui mène à la mort. Donc vous pouvez être triste pour tout ça. Et dans ces cas-là, je pense même que Dieu console. La parole de Dieu ne condamne évidemment pas cette forme de tristesse. Et même dans certaines circonstances, elle en condamne même l'absence.
j'ai pris un texte, il y en a d'autres, Ésaïe 57, verset 1 que je vous lis. Le juste disparaît et personne ne prend cela à cœur. Les hommes de bien sont enlevés et personne ne comprend que c'est à cause du mal que le juste est enlevé. Autrement, tout le monde s'en fout, personne n'est triste parce que des justes disparaissent. Bon, des justes, des gens qui sont proches de Dieu, qui aiment Dieu, qui servent Dieu, qui obéissent à Dieu, qui tentent de se laisser transformer par Dieu. Ceux-là disparaissent, tout le monde s'en fout. C'est la situation de la société juive à l'époque d'Ésaïe. Aucune tristesse, alors que là, franchement, c'est une tristesse naturelle hein, dont on parle ici, et là, franchement, le prophète dit, vous feriez mieux d'être triste. Hein. Alors, de quoi parle-t-il alors, notre bon apôtre ? Le type de tristesse que les Corinthiens ont éprouvé s'est manifesté par leur empressement à redresser leur conduite coupable et par l'absence, c'est important, et l'absence du désespoir ou de ressentiment envers Paul. Il les a attristés, il est rentré dedans, on va le dire comme ça. Il leur a mis les points sur les i. Ils ont été tristes, mais ils ne se sont pas mis en colère. Ils n'ont pas sombré dans le désespoir ou ils n'ont pas eu de ressentiment envers Paul. Parce que ça n'aurait pas été vraiment des fruits de la véritable repentance. Hein. En fait, si vous avez un cœur, je me mets dans le temps, si vous avez un cœur ouvert à ce que Dieu veut vous dire, que ce soit par sa parole ou par les autres ou par la vie ou des événements divers et variés, vous ne prendrez pas mal ce qu'on vous dit. Par contre, si votre cœur est déjà endurci et fermé, vous prendrez tout de travers. Hein. Et ça ne passera pas. Si les Corinthiens avaient, au-delà de leur tristesse, eu du ressentiment, ou même avaient sombré dans une forme de désespoir, eh bien, ces actions-là, ces réactions-là, les auraient probablement menés vers l'endurcissement spirituel qui, à terme, aurait produit la mort spirituelle dont Paul parle, c'est-à-dire une incapacité à entendre Dieu et à porter du fruit digne de lui. Les cas d'endurcissement sont légion dans la Bible. On s'endurcit. Il n'y a pas trois voies. Hein. On reste ouvert au niveau du cœur ou on s'endurcit, on ferme son cœur. Et peut-être de là aussi, notre constat que nos vies de prière ne dépassent pas le plafond, qu'on n'est pas bien, que quand on lit la Bible, on a l'impression de lire le bottin de téléphone. On est peut-être tout simplement légèrement endurci. Alors l'un des plus célèbres cas d'endurcissement dans la Bible est bien entendu celui de Pharaon, face à la demande faite par Moïse à de nombreuses reprises de laisser sortir les Juifs d'Égypte pour que ceux-ci puissent adorer leur Dieu. On peut lire cette histoire en disant quel sale type ce Pharaon. Et Dieu, ou alors d'un autre côté, Dieu il a un moment, le texte même dit qu'il endurcit le cœur. Au début c'est le Pharaon qui s'endurcit tout seul et puis Dieu en rajoute une couche. C'est horrible, hein. Quel Dieu peut bien faire ça? Il faut, moi je pense d'abord y voir des tentatives, là encore, de Dieu, de faire prendre conscience à ce petit bonhomme de 1,60 m, parce qu'à l'époque il n'était pas plus grand que ça le Pharaon, même avec sa mythe sur sa tête, qu'il n'était pas Dieu. Et que quand Dieu ordonnait quelque chose, il fallait céder. C'était une occasion de salut pour le Pharaon. Mais soit on écoute, soit on n'écoute pas. La tristesse selon Dieu intervient lorsqu'on reconnaît avoir enfreint la loi de Dieu, donc il faut la connaître, et n'être pas juste à ses propres yeux, à ses yeux, à lui. Elle s'accompagne donc toujours d'un profond désir d'abandonner ce qui a provoqué cette tristesse. Entre je viens de faire ou de dire quelque chose qui était contre Dieu, qui était un péché, je demande pardon au Seigneur, c'est très bien, hein, et je suis profondément touché par le fait de l'avoir fait, il y a un monde entre les deux. Cette tristesse-là est donc selon Dieu, car elle survient lorsqu'on reconnaît son propre échec aux yeux de Dieu. Et pour qui éprouve cette tristesse, aucun gain terrestre ne pourrait venir la compenser. La seule chose qui peut venir combler et mettre fin à cette tristesse n'est pas un bien terrestre, c'est la consolation de Dieu lui-même. Vous pleurez amèrement parce que vous savez qui vous êtes, et après, ces larmes d'amertume se transforment en larmes de joie parce que Dieu est en train de vous consoler. Le jeune homme riche, lui, à la place, il a préféré prendre son pognon.
Donc en refusant l'offre que lui avait fait Jésus, d'abandonner ses biens, le jeune homme riche a témoigné de quel genre de tristesse il était habité. Il n'aura pas connu le pardon et la consolation de Dieu, mais, rassurez-vous, il aura trouvé sa consolation dans ses biens matériels. Le lendemain matin, en se levant, je suis certain que tout allait de nouveau très très bien, qu'il avait oublié cette histoire et qu'il était de nouveau très content d'avoir tout le pognon qu'il avait. Ces biens, donc, son péché et sa convoitise auront servi d'outil de consolation. C'est un côté terrible quand même. Il a donc préféré une consolation éphémère à la vie éternelle. Il a préféré les biens d'en bas, qui sont sur la terre, plutôt que ceux d'en haut. Le passage de 2 Corinthiens révèle aussi un autre aspect important, et je terminerai par ça. Paul ne se contente pas d'établir un contraste entre deux types de tristesse, donc celle selon Dieu, celle selon le monde, qui conduit à la repentance et à la vie, ou qui produit la mort. Il établit également un contraste entre la repentance et le regret. Je l'ai dit tout à l'heure, l'apôtre regrette d'avoir attristé les Corinthiens en leur écrivant, même si la lettre les a menés à la repentance, il regrette de les avoir attristés, mais il ne se repent pas de l'avoir écrite, parce qu'elle a mené à la repentance des Corinthiens. Il ne se repent pas. Ce qui signifie que le regret et la repentance ne sont pas nécessairement synonymes. En d'autres termes, le regret de Paul face à la tristesse des Corinthiens ne le pousse pas à se repentir de l'avoir causé. Je vous ai rendu triste, je le sais, mais je ne le regrette pas. Je regrette, mais je ne m'en repens pas. Je ne vais pas demander pardon à Dieu pour ça. Et c'est logique, puisqu'en tant qu'apôtre, il aura simplement remonté les bretelles et remis les points sur les i là où il devait les mettre. Il devait prendre soin d'eux. Et vous aurez sans doute remarqué que dans la vie d'Église, souvent prendre soin de l'autre, c'est lui dire ce qui ne va pas dans sa vie. Alors tous ceux qui ne sont pas habilités à le faire, enfin on est tous le gamin de son frère, donc on a tous cette responsabilité. Il n'y a pas que moi. Voilà. Vous voyez quelque chose dysfonctionner chez un de vos frères ou votre sœur ou un membre de votre famille proche, il faut lui dire. Et même s'il est en colère ou triste après, et machin, il ne faut pas regretter de lui avoir dit ce qu'il avait besoin d'entendre. Et après, il en fera ce qu'il veut, mais ça, c'est son problème. Il existe donc deux types de tristesse qui sont à distinguer de celle selon Dieu, qui accompagne et conduit à la repentance, et celle selon le monde. La première, nous l'avons vu, survient lorsque l'individu prend conscience d'une perte ou d'un échec, et elle peut conduire à l'endurcissement, c'est le cas de notre jeune homme riche. La seconde est le regret qui peut découler de la conduite d'autrui, d'un événement indépendant de notre volonté ou des conséquences spécifiques de nos agissements. Et pour terminer vraiment, je vais tenter de résumer. La Bible distingue donc deux types de tristesse, celle selon Dieu et celle selon le monde, et entre la repentance et le regret. Elle établit, on ne l'a pas encore vu, mais on le verra la semaine prochaine, ou on commencera à le voir en tout cas, elle établit aussi une distinction entre deux types de repentance. Là, on n'a pas les regrets, donc deux types, regret, repentance, mais aussi deux types de repentance. Et ces deux types de repentance vont nous amener dimanche prochain au cas de Judas. On en a fait des bouquins sur le cas de Judas, en essayant souvent de le défendre d'ailleurs. On verra que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, et qu'après ça, le défendre, ça serait effectivement un peu plus compliqué. Alors, petit rappel, vous pouvez mettre le haut à la bouche. Après la trahison de Judas, les chefs religieux manifestent clairement leur décision de mettre Jésus à mort. Vous vous rappelez de ça? Lorsque Judas le comprend, les évangiles sont clairs, il est pris nous dit le texte, de remords. Et rapporte les 30 pièces d'argent aux représentants du temple en disant « J'ai péché ». Conviction de péché, elle est là. « J'ai péché ». En livrant le sang innocent. On se dit « Ouais, il est bien parti ». Judas est saisi de remords, il sait qu'il a péché. Pourtant, ce n'est pas le récit de sa conversion. Malheureusement. Mais ça, c'est pour dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.